Bordéliens, bordéliennes, bienvenue dans le podcast qui va régler tous vos problèmes. En tout cas, je vais vous donner mon avis cash, sans filtre et mes meilleurs conseils. Bon, avant de commencer, je tiens à te dire un truc. Je pensais avoir tout entendu. Et puis, vous m'avez encore prouvé que non. Chaque semaine, vous m'envoyez des situations toujours plus bordéliques, toujours plus sentimentales, toujours plus j'ai pas voulu, mais c'est arrivé. Et franchement, j'adore. Parce que vos histoires, elles sont vraies, elles sont pleines d'émotions, de maladresse, de doutes et surtout, elles sont humaines. Alors aujourd'hui, on va encore plonger dans vos cerveaux amoureux, dans vos relations pas claires, vos parents en panique, vos crushs impossibles et vos patrons beaucoup trop mignons. Ouais, rien que ça. On va parler de tout ce qu'on n'ose pas toujours dire, mais qu'on vit tous un jour ou l'autre. Parce que ton bordel, eh ben, c'est aussi un peu le mien. Et puis, tu sais, ici, on n'est pas là pour juger. On est là pour réfléchir ensemble, rigoler un peu et parfois remettre les choses à leur place, avec bienveillance, mais sans langue de bois. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors installe-toi, respire, ouvre grand tes oreilles, prends-toi un petit thé, parce qu'aujourd'hui, je vais te dire ce que t'avais pas trop envie d'entendre, mais que t'avais vraiment besoin d'entendre. Bienvenue dans l'épisode 7, Ton bordel, ma réponse. On commence tout de suite avec le premier bordel. Mon crush sait que je l'aime, on est très tactile, câlin, bisous, mais il ne veut pas se mettre en couple avec moi. Est-ce que je dois attendre? Oula. Ok, on va pas se mentir, cette situation, elle fait mal au ventre. T'as les papillons, t'as les gestes, t'as la tendresse, mais t'as pas le cadre, t'as pas la sécurité. Et en plus, il le sait. Il sait que tu l'aimes. Et pourtant, il veut pas se mettre en couple. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il te donne vraiment et qu'est-ce que tu veux recevoir? Tu vois, il y a une grosse différence entre un lien fort et un engagement clair. Des câlins, des bisous, de la complicité, ça c'est facile à donner. Mais se poser, dire je veux construire quelque chose avec toi, ça demande beaucoup de courage. Et parfois les gens n'ont juste pas ce courage-là. Bon, je vais te dire un truc quand même. Quand quelqu'un tient vraiment à toi, il cherche pas à te garder dans un entre-deux. Il te choisit. Pas quand ça l'arrange, pas entre deux messages, pas quand il s'ennuie. Il te choisit pour de vrai. Et là, le fait qu'il ne veuille pas se mettre en couple, c'est déjà une réponse. Peut-être pas celle que tu veux, mais une réponse quand même. Maintenant, soyons honnêtes, il y a plusieurs raisons possibles et c'est important que tu les gardes en tête et qu'on les analyse une par une. La première possibilité, c'est qu'il ne veut pas être en couple tout court. Il t'aime bien, il aime ta présence, mais il n'est pas prêt à assumer une relation. Et ça veut dire que tu risques d'attendre vraiment pour rien. Deuxième possibilité, il veut pas être en couple avec toi. Et oui, c'est dur à dire, mais parfois les gens aiment l'attention et pas la personne. Ils aiment se sentir aimés, mais ils veulent pas forcément aimer en retour. Troisième possibilité, il est perdu. Il t'aime bien, mais il a peur. Peur de s'engager, peur de s'ouvrir, peur de perdre sa liberté. Et là, la question c'est, est-ce que tu veux vraiment attendre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut? Tu vois, l'attente, c'est un piège parce que pendant que toi, tu attends, lui, il vit, il teste, il découvre, il évolue. Et toi, tu mets ta vie en pause, tu t'accroches à une promesse qui n'a jamais été dite. Tu mérites pas d'attendre qu'on se décide à t'aimer, tu mérites qu'on sache qu'on t'aime. Il faut pas se mentir, si vous êtes tactile, qu'il y a de l'affection, qu'il y a des bisous, c'est déjà très flou. Et souvent, dans ce genre de situation, il y en a un qui profite un peu plus que l'autre. Et tu sais de qui je parle. Celui qui a les avantages d'un couple sans en avoir les responsabilités. Et toi, tu as les émotions d'un couple sans la reconnaissance. C'est pas équilibré. Alors, est-ce que tu dois attendre? Moi, je te dirais non. Pas dans le sens coupe tout du jour au lendemain, mais dans le sens reprends ton pouvoir. Arrête de vivre dans le peut-être, parce que peut-être ça use, peut-être ça va te faire douter de toi, et peut-être ça finit souvent en trop tard. Alors pose-toi cette question, est-ce que j'attends parce que je crois qu'il va changer, ou est-ce que j'attends parce que j'ai peur d'être toute seule? Parce que si c'est la peur, alors que t'es pas en train d'aimer, t'es juste en train de t'accrocher, et c'est pas pareil. Je sais que t'as envie d'y croire, que t'as des souvenirs, des moments forts, des gestes qui t'ont fait sentir spécial. Mais l'amour, c'est pas des gestes, c'est pas que ça, c'est aussi une décision. Et tant qu'il ne la prend pas, il t'empêche vraiment de rencontrer quelqu'un qui voudra vraiment te choisir. Alors peut-être que la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est de te choisir toi, de mettre un peu de distance, de voir qu'il reste quand tu retires les bisous et les câlins. Est-ce qu'il revient?
Est-ce qu'il prend des nouvelles? Est-ce qu'il montre qu'il tient à toi autrement? Et s'il ne fait rien, tu as ta réponse. Tu sais, parfois, on pense qu'attendre quelqu'un, c'est une preuve d'amour, mais souvent, c'est juste une façon déguisée de s'oublier soi-même. L'amour, le vrai, il te tire vers le haut, il te rend pas confuse, il te rend pas triste. Alors non, ne l'attends pas, fais ta vie, s'il te veut, il saura te retrouver. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'était pas fait pour ton histoire tout simplement. Et surtout, retiens ça, tu mérites un amour qui est clair, pas une situation floue. Tu mérites quelqu'un qui t'aime au grand jour, pas à moitié dans l'ombre. Tu mérites qu'on dise c'est elle que je veux, pas qu'on te regarde, pas qu'on te garde au cas où. Alors non, ne l'attends pas, mais reste ouverte à ce que la vie peut t'apporter quand tu lâches enfin ce qui te retient. Parce que souvent quand on arrête d'attendre quelqu'un, c'est là qu'une vraie histoire commence. Bon courage en tout cas. On passe au bordel 2. Ma mère a appris que j'avais fait ma première fois. J'ai 17 ans. Elle a pété un câble. Mon père a été plus calme, mais pas content. Depuis, c'est super froid, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, on va pas tourner autour du pot. Cette situation, elle est hyper délicate. Parce que t'as pas juste vécu une expérience personnelle, t'as aussi découvert ce que ça fait quand le regard de tes parents change d'un coup. Et ça, c'est un vrai choc émotionnel. Souvent, les parents réagissent fort, non pas parce qu'ils te jugent, mais parce qu'ils réalisent que tu grandis. Et grandir, pour eux, ça veut dire mon enfant n'a plus besoin de moi comme avant. Et c'est violent. Ça réveille leur peur de te perdre, leur peur que tu sois blessé, leur peur que tu prennes des décisions sans eux. Mais toi, tu ressens juste de la distance, du froid et du malaise, et c'est normal. La première chose que je veux que tu te rappelles, c'est que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas trahi ta famille, tu n'as pas manqué de respect à qui que ce soit. Tu vis simplement ta vie avec les erreurs, les découvertes et les apprentissages que ça implique. Mais ce qui compte maintenant, c'est comment tu gères la suite. Ta mère a réagi avec émotion, ton père avec distance. Deux styles, même fond. L'inquiétude. Et ton rôle là-dedans, c'est pas de t'excuser d'exister, mais de rassurer sans te rabaisser. Par exemple, tu peux leur dire: «Je comprends que ça vous ait surpris, mais je veux que tu saches que je suis consciente de ce que j'ai fait, que j'apprends, que je me respecte et que j'ai besoin que tu me fasses confiance». Parce que c'est de ça qu'il s'agit en vrai, c'est la confiance. Quand on grandit, on demande à ses parents de nous faire confiance. Mais eux, ils voient surtout le risque, le danger et la peur. Ils oublient que c'est justement en ayant confiance qu'on apprend à être responsable. Et ouais, c'est injuste, parce que toi, t'as juste envie qu'ils voient que t'es plus un bébé, que t'es capable de prendre des décisions. Mais eux, ils voient leur enfant qui franchit une étape qu'ils auraient préféré retarder. Alors ils se braquent, ils s'éloignent, et toi, tu te retrouves dans le froid. Mais le froid, c'est pas une punition éternelle, c'est juste le temps qu'ils digèrent. Laisse passer un peu de temps. Sois respectueuse, mais reste toi-même. Ne rentre pas dans la confrontation, mais ne t'efface pas non plus. Et surtout, montre-leur que, par ton comportement, que t'es stable, posé, équilibré. Pas en te justifiant, mais en vivant de façon cohérente, tranquille, responsable. C'est ça le message qu'ils finiront par entendre. Elle grandit et elle sait ce qu'elle fait. Tu sais, ce genre de moment, c'est souvent une épreuve dans les familles. C'est un passage entre l'enfance et l'âge où on apprend à se gérer soi-même. Et c'est normal que ça secoue tout le monde. Mais ça peut être aussi l'occasion de redéfinir votre lien. Avant, ils te le protégeaient. Maintenant, ils doivent apprendre à te faire confiance. Et toi, tu as à apprendre à les rassurer sans te renier. Tu peux aussi essayer d'en parler calmement un peu plus tard, quand l'émotion sera redescendue. Pas pour te justifier, mais pour ouvrir un dialogue. Tu peux dire quelque chose comme: «J'aimerais qu'on puisse en reparler un jour sans colère, parce que j'ai besoin qu'on reste proche, même si je grandis». Tu vois? Tu tends la main sans plier, et c'est là que t'es forte. Grandir, c'est pas seulement vivre de nouvelles expériences, c'est aussi apprendre à gérer les réactions des autres à ces expériences. Et parfois, ça veut dire supporter un silence, une tension, un regard qui change. Mais tu n'es pas seul là-dedans. C'est une étape que beaucoup traversent, et souvent, avec le temps, les parents finissent par comprendre qu'ils ont eu peur pour rien. Alors mon conseil, c'est: sois patiente, sois sincère et reste digne. Ne te replie pas dans la honte, ne te ferme pas dans le froid,
Fais juste ton chemin avec respect et avec fierté. Parce qu'un jour, ce moment ne sera plus qu'un souvenir un peu gênant. Et à la place, il y aura une vraie relation d'adulte euh, entre toi et eux. Et ça, crois-moi, c'est 1000 fois plus beau que le froid d'aujourd'hui. Les tempêtes familiales, ça fait peur, mais c'est aussi ce qui solidifie les liens. Alors prends ton temps, reste douce et n'oublie pas, tu ne dois pas avoir honte de grandir. On passe au bordel 3. J'ai craqué sur un garçon un peu plus âgé que moi. Je suis en quatrième et lui en troisième. J'aimerais lui parler, mais je ne sais pas comment faire. Ok, déjà, respire. C'est pas grave, c'est pas bizarre, c'est juste la vie. T'as un petit crush, il est un peu plus âgé, et ton cerveau tourne à 2000 à l'heure en mode comment je fais, je lui parle, je dis quoi, et si je me ridiculise? Spoiler, t'es pas la première et t'es clairement pas la dernière à vivre ça. Ce que tu ressens, c'est normal. Quand t'as 13, 14 ans, tout paraît énorme. Les émotions, les regards, les silences, les saluts dans le couloir. C'est comme si chaque petit geste devenait une scène de film. Et c'est beau ça, c'est ton cœur qui s'ouvre. Mais maintenant, on va apprendre à faire en sorte que ton cœur ne prenne pas toute la place, que ta tête garde un peu le contrôle. Déjà, parlons du fait qu'il soit un peu plus âgé. 1 an d'écart, à cet âge-là, ça peut paraître beaucoup. Mais en vrai, c'est pas tant la différence d'âge que la différence d'étape. Lui, il est en troisième, il se sent un peu grand, il prépare le lycée. Toi, t'es en quatrième, t'es encore un peu dans cette zone où tout bouge, où tu te cherches. Donc avant même de penser à lui plaire, demande-toi, est-ce que je veux juste lui parler parce qu'il me plaît ou est-ce que j'ai envie de vraiment le connaître? Parce que souvent, on se crée un film dans la tête et quand on appuie sur pause, on se rend compte qu'on connaît même pas le personnage principal. Ok, maintenant parlons plus concret. Comment tu lui parles? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, mais il y a des façons d'y aller simplement sans forcer. Tu peux commencer par les bases. Un regard, un sourire dans le couloir, un salut, lancé naturellement, un petit «T'étais pas dans tel club l'an dernier?» ou «Ah, mais je crois qu'on a un ami en commun». Des phrases simples qui n'ont pas l'air de déclaration, juste des portes ouvertes. Et si t'oses pas aller lui parler direct, tu peux passer par des connexions légères. Un message sur un groupe commun, un commentaire gentil, mais pas lourd, hein, dans une story, un «Oh là là, trop marrant ce truc». Bref, du naturel. L'idée, c'est de créer un contact sans te trahir. Pas de jeu, pas de stratégie, juste toi, authentique, curieuse, respectueuse. Et surtout, et ça écoute bien, tu ne dois jamais te mettre en mode inférieur. Oui, il est en troisième, mais non, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Il est juste à une autre étape. Et toi aussi, tu as de la valeur. Ne te dis pas que tu es trop petite, qu'il ne va jamais s'intéresser à toi, parce que tout ça, c'est faux. Ce qui attire à tout âge, c'est la confiance tranquille, pas la perfection. Et puis, soyons honnêtes, des fois, tu peux très bien aller lui parler, mais il peut ne pas te répondre comme tu veux. Il peut être froid, gêné, pas intéressé, ou juste avoir la tête ailleurs. Et là, c'est pas toi le problème, c'est juste pas le bon moment, pas la bonne personne, et ou pas le bon feeling. Et je sais que ça pique, mais c'est pas grave. Parce que chaque petit non te rapproche d'un futur oui qui sera sincère. Tu vois, à ton âge, l'important, c'est pas de plaire à tout prix, c'est d'apprendre à oser exister face à l'autre. À oser dire salut, même si t'as les mains moites. À oser sourire, même si t'as peur d'être jugé. À oser être toi sans calcul. Parce qu'un jour, tu réaliseras que ce qui marque les gens, c'est pas ton look, c'est pas ton âge, c'est surtout l'énergie que tu dégages. Et ça, personne peut te l'enlever. Maintenant, imaginons qu'il te parle. Tu ne paniques pas. Tu restes simple. Tu lui demandes comment il va, comment se passe sa classe, son brevet, peu importe. Tu restes dans le quotidien léger. Et surtout, tu ne transformes pas chaque échange en preuve qu'il t'aime ou pas. Parce que souvent, on veut tout analyser, le regard, le sourire, le ton, et en fait, on s'épuise pour rien. Laisse les choses se faire naturellement. Et si ça marche pas, si ça reste flou, tu peux quand même être très fier de toi parce que tu auras osé lui parler. Et oser, c'est beaucoup plus fort que d'attendre. Tu sauras que tu as pris ton courage à deux mains. Et ça construit ta confiance. C'est ça, grandir. Tester, rater, rigoler, recommencer. Alors, ce que je veux que tu retiennes, c'est que parler à quelqu'un qui te plaît, c'est pas un examen,
C'est pas soit je réussis, soit je me ridiculise, c'est juste une rencontre. Et parfois, les rencontres, ça mène à quelque chose, et parfois, non. Mais dans tous les cas, tu gagnes en assurance. Et puis, tu sais quoi? Même si ce garçon reste juste le crush de quatrième, il aura quand même eu un rôle. Il t'aura fait découvrir un truc, le trac, la curiosité, la vulnérabilité. Et ça, c'est une émotion qu'on n'oublie jamais. Alors la prochaine fois que ton cœur bat un peu plus fort, dis-toi pas je vais être ridicule, dis-toi je suis en train d'apprendre à aimer à ma manière. C'est pas une course, c'est un apprentissage. Et crois-moi, avec le temps, tu sauras exactement comment parler, quoi dire et surtout à qui ça vaut la peine de parler. Donc vas-y, doucement, sois naturelle, sois respectueuse de toi, de lui. Et rappelle-toi, le courage, c'est pas d'attendre d'avoir confiance, c'est d'y aller même quand t'as peur. Et si ça marche pas, tu feras comme nous tous. Tu riras de cette histoire dans quelques mois et tu te diras oh, c'était mignon. Et c'est aussi ça, grandir. Allez, on passe à la dernière question. Il y a une nouvelle patronne à mon boulot. Elle est vraiment mignonne. Est-ce que est-ce que c'est une bonne idée de commencer à la draguer? Ah, la fameuse patronne mignonne. Tu sais, celle qui te dit bonjour et ton cerveau commence déjà à écrire le scénario Netflix de votre histoire d'amour au bureau. Oui, oui, je le vois très bien, le film. Alors, stop! Avant de cliquer sur play, on va mettre en pause 2 secondes. Parce que là, il y a une vraie question derrière ton message. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que je vais juste foutre le feu à ma vie pro? Déjà, soyons honnêtes, l'attirance, ça se contrôle pas. Quand quelqu'un débarque avec du charisme, du sourire, une prestance, et qu'en plus c'est ton ou ta supérieure, ton cerveau bug un peu. C'est bien normal. Mais ce qui compte ici, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu choisis de faire avec ça. Alors on va aller droit au but. Draguer ta patronne, c'est un pari très risqué. Pas parce qu'il est interdit d'avoir une relation au boulot, certaines boîtes sont très chill là-dessus, mais parce que le rapport de pouvoir n'est pas du tout équilibré. Elle est au-dessus de toi, hiérarchiquement. Elle peut influencer ton ambiance de travail, ton évolution, tes horaires, ton confort. Et toi, tu peux te retrouver coincé dans une situation où, même si ça commence bien, ça peut vite devenir compliqué, gênant ou carrément dangereux pour ta place. Je vais te le dire franchement, si ton objectif c'est juste de voir ce que ça donne ou d'essayer une petite drague légère pour tester, laisse tomber. Parce qu'au boulot, tout ce que tu fais, ça laisse des traces. Un regard un peu trop appuyé, une phrase un peu ambiguë, un message mal compris, et boum, ça peut tourner au malaise total. Et le pire, tu seras celui qu'on va juger, même si c'est parti d'un truc innocent. Les relations pro, c'est un terrain miné. Pas parce que les sentiments sont interdits, mais parce qu'ils se mélangent mal avec la hiérarchie. Maintenant, je sais, tu vas me dire, mais et si c'était réciproque? Si elle aussi me regardait différemment? Ok, admettons, t'as senti un petit quelque chose, un jeu de regard, un sourire qui dure un peu trop longtemps, peut-être qu'il y a un vrai feeling. Mais même dans ce cas-là, la question devient, est-ce que tu veux vivre un flirt risqué maintenant ou construire une relation saine plus tard quand le contexte s'y prêtera? Je vais te donner une image. Imagine ton boulot comme une maison avec des fondations solides. Tu veux que ça tienne, tu veux être à l'aise, progresser, te sentir bien. Si tu continues à creuser un tunnel secret dans les murs juste pour aller chercher un peu d'adrénaline, tu fragilises la maison. Et même si l'aventure elle est excitante, tu auras du mal à reconstruire derrière. Alors, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Je te propose plusieurs options. Première option, tu gardes ton calme. Tu profites du fait qu'elle te plaise pour te motiver, te dépasser, te montrer sous ton meilleur jour, pro, confiant, concentré. Rien de plus attirant qu'une personne qui ne court pas après, mais qui impose le respect. Deuxième option, tu observes. Peut-être qu'avec le temps, les rôles changent. Peut-être qu'elle part ou que toi, tu évolues ailleurs. Mais là, sans rapport hiérarchique, la porte s'ouvre naturellement. Et là, oui, c'est le bon moment. 3. Troisième option, tu canalises ton crush ailleurs. C'est peut-être pas elle, c'est ce qu'elle représente. La nouveauté, la confiance, la maturité. Tu peux très bien retrouver ça avec quelqu'un d'autre sans mettre ton taf en danger. Tu sais, des fois, on confond désir et admiration.
C'est peut-être qu'elle t'impressionne, qu'elle te fait ressentir quelque chose de fort, mais c'est pas forcément de l'amour ou un appel à l'action. Parfois, juste reconnaître ça, ça calme déjà un peu le jeu. Puis regarde, regarde plus grand. Le travail, c'est un endroit où tu construis ta crédibilité, ton avenir, ton image. Si tu veux que les gens te voient comme quelqu'un de pro, de solide, de concentré, il faut que tu choisisses tes batailles. Draguer ta patronne, c'est comme jouer au poker avec ton salaire. Tu peux gagner gros, mais si tu perds tout. Et crois-moi, les histoires au bureau, c'est souvent le genre de feu qu'on allume sans penser à la fumée. Alors respire, observe et demande-toi, est-ce que je veux juste vivre une montée d'adrénaline ou est-ce que je veux me construire dans quelque chose de durable? Moi, ce que je te conseille de faire, c'est laisser le temps de faire le tri. Si elle est vraiment pour toi, les circonstances changeront. Et là, ce sera sain, ce sera libre et ce sera égal. Mais tant que c'est ta bosse, garde ton crush dans ta tête et ta fierté dans ton attitude. Parce que t'imagines pas à quel point c'est séduisant quelqu'un qui sait se retenir. Méfie-toi des coups de cœur professionnels. Ils brûlent vite. Mais toi, t'as pas besoin de brûler pour briller. C'était la dernière histoire de l'épisode 7 du podcast Ton bordel, ma réponse. On a encore bien voyagé, hein. Entre les crushs qui veulent pas s'engager, les parents en crise, les amours de collège et les patrons un peu trop charmants. Je crois qu'on a coché toutes les cases du chaos émotionnel. Et franchement, bravo, parce que pour réussir à faire autant de nœuds avec des sentiments, faut du talent. Mais tu sais quoi? Je dis pas ça méchamment, je dis ça avec tendresse, parce que si tu te poses toutes ces questions, c'est juste que tu essayes de faire bien. Et ça, c'est déjà beaucoup. On vit dans un monde où tout va vite, où on doit tout comprendre, tout gérer, tout ressentir, tout expliquer. Mais parfois, on a juste besoin d'un peu de recul et de se dire, ok, là, je suis paumée, mais c'est normal. Et moi, je suis là pour ça, pour t'aider à remettre de l'ordre dans ton bordel, sans te faire la morale, mais en te parlant comme une grande sœur qui t'aime bien, même quand t'as fait n'importe quoi. Et si t'as aimé cet épisode, si t'as reconnu un petit bout de toi dans une histoire, ou si t'as juste envie de vider ton sac, fais-le. Envoie-moi ton bordel, dis-moi ce que t'as vécu, ce que tu ressens, ce que tu comprends pas, parce que le prochain épisode, c'est peut-être toi qui va passer. Et t'inquiète pas, je mords pas. Je secoue un peu, mais c'est pour ton bien. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé ton chaos avec moi. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, prends soin de toi et surtout, arrête de compliquer ta vie plus qu'elle ne l'est déjà. Allez, ciao!